faut qu'on parle d'un des plus grands braquages, d'une des plus grosses arnaques récentes de notre pays communiste, à savoir que on va se taper le retour de la taxe d'habitation. Mais attention, ce n'est pas vraiment une taxe d'habitation, parce que vous le savez bien, Macron l'avait supprimée. Ça va juste être une contribution pour le financement des services publics de la commune. Donc c'est vraiment ridicule, parce que quand je vais vous repasser l'ensemble de la séquence, ça va illustrer une règle selon laquelle, en France, les impôts ne font qu'augmenter. Les impôts ne font qu'augmenter, la dépense publique ne fait qu'augmenter, la dette ne fait qu'augmenter, mais pourtant, avec une petite danse qui est bien rodée entre notre gouvernement communiste et l'ultra-gauche, eh bien, on nous fait croire que la France est un pays qui fait des cadeaux aux entreprises, qui fait des cadeaux aux riches, etc., alors que non, le pays ne cesse de s'enfoncer toujours plus dans le communisme, parce que toutes les fois que le gouvernement fait semblant de baisser un impôt quelque part, eh bien c'est une opportunité de réaugmenter progressivement les impôts sur le long terme. Donc on va se plonger dans cette histoire. Donc évidemment François Rebsamen là à Fouera, il est ministre de quoi ? Ministre de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire à Fouera aussi évidemment. Alors on va se replonger dans Macron, voilà. Macron le président qui est là pour baisser les impôts, parce que Macron c'est un vrai libéral, vous voyez, il se dit que ce n'est pas en taxant qu'on résout les problèmes. Donc voilà ce qu'il nous disait quand il a supprimé, quand il a fait semblant de supprimer la taxe d'habitation. Le moyen pour un couple avec 2 enfants est à Paris de 481 €. Ce qui est une très bonne chose, la taxe est basse. Mais il est de 1207 € à Saint-Denis de la Réunion. Il est de 1440 € à Argenteuil. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'entreprises, parce qu'il y a moins de ressources par ailleurs. Et donc on taxe un peu davantage les classes moyennes. Donc c'est un impôt qui est injuste territorialement. Et il touche qui ? Les communes les plus rurales, les communes périphériques où les classes moyennes vont loger parce qu'elles ne peuvent plus habiter dans l'agglomération et la métropole. Il touche qui ? Le centre-bourg qui a les charges de centralité et qui doit financer les équipements pour les voisins et donc qui monte la taxe d'habitation. C'est profondément injuste cet impôt. Alors pourquoi le défendre ? Il parle bien Macron, hein. Macron c'est quelqu'un qui parle très bien, donc je vous rappelle la suite de l'histoire. Après que Macron a fait supprimer cette taxe d'habitation, ce qui s'est passé c'est que la taxe foncière a triplé, enfin c'est absolument n'importe quoi ce qui s'est passé. Si vous regardez votre taxe foncière, ça augmente de 40% par an en ce moment, et donc ce qui s'est passé c'est que donc on a fait semblant de supprimer la taxe d'habitation, dans le sens où aujourd'hui la taxe foncière correspond à ce que vous payez avant quand vous aviez taxe foncière plus taxe d'habitation, mais on vous fait arriver un autre impôt par la porte. Mais vu que Macron a fait semblant de faire baisser un impôt, eh bien ça permet aux idiots utiles du système, à savoir la France insoumise, de dire « Ouais, mais en France, en fait, notre principal problème, c'est la recette. » Parce que c'est ça le petit discours de l'ultra-gauche là qui vont nous sortir jusqu'aux élections, c'est « Ce gouvernement n'a pas arrêté de faire des cadeaux aux riches, n'a pas arrêté de faire des cadeaux aux entreprises, etc. On a un problème de recettes, il faut absolument augmenter les recettes. » Donc vous connaissez hein, les discours de ce pitre. Depuis 2017, on a perdu environ 3 points de recettes, donc qui ont été favorisés les plus riches. C'était la logique de la politique de Monsieur Le Maire et de Monsieur Macron, c'est de dire si vous avantagez les capitaux, ça va ruisseler dans l'économie. Ça n'a pas ruisselé dans l'économie. Tous les chiffres sont en train de s'aligner vers le bas. Bien, et donc par rapport à ça, on pourrait se dire si on veut réduire le déficit, puis si on veut peut-être aussi, parce que il en a reparlé, permettre, moi c'est pas mon opinion, je pense qu'il faut pas mettre plus dans l'armement, mais eux le disent, moi je pense qu'il faut mettre plus dans l'écologie. Il dit 3 milliards de plus pour la défense. Si on dit tout ça, peut-être qu'il faut aller chercher du côté des recettes qui nous manquent, pas baisser les dépenses publiques. Juste sur les 3 milliards pour l'armement. C'est drôle hein, la petite danse qu'ils font là. Donc, dès que le gouvernement fait semblant de baisser les impôts, eh bien vous avez l'ultra-gauche qui ment en disant regardez il y a de moins en moins de recettes, etc. Alors que l'effondrement de la France c'est simplement parce que les dépenses ne cessent d'augmenter, parce qu'on n'arrête pas d'augmenter les dépenses. Pourquoi ? Parce que la dépense publique, ça permet aux gouvernants d'avoir des clients. Ça leur permet d'avoir tout un tas de clients qui votent pour eux et de maintenir leur rente d'argent public. Pour la défense, vous n'êtes pas d'accord ? Ça vous soutenez pas en fait, en réalité, alors déjà, ça montre qu'on est loin des 100 qui avaient été annoncés en 2030 par rapport aux 70 qui sont prévus pour la programmation militaire. Ça dépend pourquoi faire. Moi, si c'est pour assurer la défense du territoire, pas de problème. Si c'est pour que la France, en réalité, j'allais dire... Ouais, en fait, on s'en
s'en fout complètement du reste de ce qu'il a à dire, mais en gros voilà, c'est on n'a pas arrêté de baisser les impôts, c'est scandaleux, maintenant on est devenu un paradis fiscal, etc. Donc il faut absolument rehausser les impôts. Et ben le gouvernement t'a entendu, et donc maintenant on va avoir cette contribution modeste. Et donc évidemment, toutes les fois qu'on instaure une contribution modeste, et ben année après année, vu que les gens ne savent que dépenser toujours plus, il va falloir l'augmenter et l'augmenter et l'augmenter. Tous les impôts que vous instaurez en France augmentent tous les ans. Tous les ans, on nous justifie de nouvelles augmentations d'impôts. Enfin, réalisez que derrière ça, vous avez le projet de faire disparaître la propriété privée. C'est ça le grand rêve ultime de la France communiste, c'est de faire disparaître la propriété privée, parce qu'en fait, quand vous êtes propriétaire, vous n'êtes pas vraiment propriétaire. On vous enquiquine avec tout un tas de trucs, vous mettez un poulailler, une terrasse, etc. Bah, le gouvernement en profite pour vous taxer plus, donc c'est-à-dire pour diminuer votre droit de propriété, et puis maintenant, bah, on va vous taxer tellement qu'on est des locataires de l'État. On n'est pas propriétaire en France, on est des locataires de l'État, et cette tendance à faire disparaître la propriété privée s'accélère de jour en jour. Et la question c'est qu'en pensent les Français ? Est-ce que les Français sont contents d'avoir un retour de la taxe d'habitation ? On a eu la taxe foncière lorsque nous sommes propriétaires qui a explosé. Donc, on va nous remettre une taxe d'habitation. Je ne pense pas qu'entre-temps, on va nous rebaisser la taxe foncière. C'est pas sûr. Ça, voilà. Évidemment que non, c'est ça, c'est comme ça que ça marche, évidemment. On augmente, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un énorme braquage, en fait, ce truc, c'est, voilà, on fait semblant de baisser un impôt, et ensuite, on augmente d'autres impôts, et puis après, on rajoute de nouveaux impôts en disant, oh là là, c'était une erreur, on est à l'os, etc., grâce à l'extrême gauche, hein, qui fait son travail de racketter, en fait. Vous avez les parrains qui sont là pour nous ponctionner, et puis autour de ça, vous avez des hommes de main qui sont là pour s'assurer que le racket a bien lieu. Là, hein, ça, une fois que c'est mis, ça n'est jamais enlevé. On vous dit oui, mais c'est pour aider, c'est pour les collectivités territoriales, ça permettra à l'État de dégager une certaine somme et de ne pas avoir à investir. Moi, je dis les collectivités territoriales, les mairies, les départements, les régions, les communautés de communes, la masse salariale qu'il y a là-dedans, il n'y a pas possibilité de faire... évidemment, il faudrait que ça dégage, et puis ça permettrait d'enlever des gens de l'économie parasite pour les pousser vers l'économie productive. Et puis sans parler du fait que ça finance quoi, ces conneries, ça finance des films woke que personne ne va voir, enfin c'est un enfer ce pays. Une économie, de réduire, d'avoir moins d'employés municipaux, moins d'élus au niveau du département ou de la région. Non, ça ne vient pas à l'idée d'État. La seule solution qu'on trouve, c'est encore de remettre des impôts déguisés. Les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus, mais je vous soupçonne, madame, d'être une suprémaciste blanche. Vous ne réalisez pas ce que vous dites. Je dis ça parce que ça m'a fait marrer. Je suis allé sur LinkedIn pousser mon petit coup de gueule à propos de l'entreprise Insect, là, qui est une start-up de petits péteux qui est en fait un gouffre à argent public. Et donc, quand j'ai partagé ça, on m'a expliqué que j'étais un suprémaciste blanc. Nicolas fait référence à un mème des suprémacistes blancs, si l'emploi du terme woke n'avait pas donné la puce à l'oreille. Cofondateur. Il y a beaucoup de cofondateurs sur LinkedIn, les communs de l'énergie, donc ça doit être quand même pas mal du tout. Enfin bref, voilà, aujourd'hui, quand on critique les impôts, on est raciste. C'est ça l'ultime victoire de la gauche, c'est maintenant de stigmatiser en fait tout ce qui veut faire sortir un petit peu la France du communisme. Et bien maintenant, c'est d'extrême droite, donc c'est aussi raciste. Enfin voilà, c'est les bêtises habituelles. On commence à être habitué. Alors comment va être mise en place cette nouvelle taxe ? Et très simplement, on va vous dire non, mais vous inquiétez pas, ce sera $1, et puis progressivement on va élargir le truc comme d'habitude. Le ministre de l'aménagement du territoire François Rebsamen a exclu un retour à la taxe d'habitation. Voilà, on exclut le retour à la taxe d'habitation. Par contre, on va vous mettre un autre truc qui s'appellera pas pareil, mais on va mettre une contribution modeste pour financer les services publics des communes. Je veux faciliter la vie des collectivités locales et leur rendre de la liberté, a souhaité le ministre. Simplifier la vie des élus enfin c'est n'importe quoi en fait. Donc en fait la seule info qu'on a là-dedans, c'est qu'ils vont nous refoutre une taxe d'habitation, mais ils vont l'appeler autrement, ça va commencer doucement, puis après ça va augmenter année après année, comme d'habitude avec ce pays. Donc si vous aimez que je continue à dire les termes, je vous invite à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager. Je vous invite également à rejoindre mon podcast, vous avez le lien vers mon podcast qui est hébergé sur mon canal Telegram, si vous voulez des ressources pour conquérir votre liberté, et pour le reste, je vous dis à très vite pour de prochaines news.